déontologiques tels que prescrits par l'article 2, alinéa 2 du décret du 24 septembre 1992 rendant exécutoire le code de déontologique du journaliste qui dispose que le journaliste est tenu de traiter l'information avec objectivité et responsabilité. L'inscrit au cœur de la nature même des métiers de la communication. Dans son rôle sociétal de médiateur et de l'animateur du jeu démocratique, le communicateur est souvent tenté de s'exercer un propriétaire du débat public, un directeur de conscience ou un procureur de vertu, voire un juge. Une telle attitude traduit un non. Pardon, je vous en prie. Je croyais que je pouvais voir ça. Une telle attitude traduit en un point douté un manquement à la déontologie professionnelle, repère essentiel de toute activité communicationnelle. La liberté de presse sans un minimum de mode d'emploi ou de repères est inconcevable dans la mesure où elle s'exerce toujours au sein d'une société où doivent être préservées d'autres libertés fondamentales de l'individu. La référence à la déontologie professionnelle apparaît de ce fait comme une nécessité qui appelle à la pratique d'une communication honnête et juste. Messieurs, Mesdames, conformément à l'article 11 du décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication, le Conseil siège de manière permanente pendant la période de campagne électorale afin de veiller au respect des lois, au principe de l'accès égal ou équitable des partis politiques, des candidats ou de leurs représentants aux médias publics. Il s'assure du respect par les médias des principes de transparence, de pluralisme et d'équilibre. En considération de ce qui précède, le Conseil national de la communication siégera effectivement de façon permanente le samedi 21 novembre, date du début de la campagne électorale en vue de l'élection des conseillers régionaux. À cette occasion, les services techniques du CNC seront à l'œuvre pour assurer la veille médiatique de la campagne électorale avec au bout le rapport de monitoring de l'ensemble des actions médiatiques répertoriées durant la campagne. Le Conseil veillera également au respect strict par les partis politiques en lice du temps d'antenne qui leur a été imparti par décision du ministre de la Communication, notamment dans les médias publics. Les médias privés
quant à eux, peuvent poursuivre la diffusion de leurs programmes, mais en veillant au respect de sacro-saints principes d'équilibre de l'information, de pluralisme et de transparence. Cela dit, il faut rappeler que le CNC a déjà accumulé une expérience certaine dans la gestion des élections. À cet effet, je n'ai aucun doute que cette fois encore, notre instance tiendra son rôle et jouera efficacement sa partition s'agissant de la promotion du jeu et des enjeux démocratiques au Cameroun. Tout en sollicitant de chacun de mes collaborateurs une franche collaboration, je vous invite, comme par le passé, à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de probité dans l'exercice de vos activités afin de rendre effective la noble ambition d'un secteur de la communication sociale toujours responsable.